Bonjour mes frères et sœurs. Même si nous sommes loin, nous sommes proches parce que nous sommes dans l'esprit, nous sommes devant le même trône, euh, le trône de Dieu, euh, le glorieux trône dans l'esprit. Et le texte pour aujourd'hui sera Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Nous venons de chanter et cette prière à Dieu. En nous, Seigneur, mets ton esprit et nous vivons. En nous, Seigneur, mets ton amour et nous vivons. En nous, Seigneur, mets ta lumière et nous verrons ta gloire. Et c'est une prière selon la volonté de Dieu. Et nous savons que c'est une prière écoutée par notre Dieu. Alors, avec cette assurance de la bénédiction de Dieu, lisons Éphésiens chapitre 1 à partir de verset 15. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler autrefois dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il a déployée en Christ, quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sur ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en plus. Chacun de nous, nous avons la connaissance. Quel est vos sujets préférés de parler? Je crois que chacun de nous, il y a des sujets où on peut parler toute la journée à propos de ça. Beaucoup de détails, beaucoup d'intérêt. Et il y a aussi de la connaissance qui change notre vie et notre vue. Et c'est une question. Combien de connaissances avons-nous? Et est-ce que notre connaissance, est-ce que c'est une bonne connaissance? Parce que nous avons tous la connaissance et dans nos conversations et dans nos pensées. C'est quelle connaissance qui est toujours là? Si on écoute ou on regarde les nouvelles, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il y a beaucoup de choses au Québec, beaucoup de choses en Afrique du Sud. Beaucoup de choses et on en pense, on en parle. Et ça change notre façon de vivre. Ça peut produire la peur, l'angoisse. Et la question serait pour vous, dans votre cœur, est-ce que la connaissance de Dieu, est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle change vos pensées? Est-ce qu'elle donne la joie? Est-ce qu'elle donne la paix?
est-ce que la connaissance de Dieu que vous avez vous change? Selon euh, quelques textes que nous avons lus ce matin, on peut voir que la connaissance de Dieu, ce n'est pas une connaissance inactive, c'est une connaissance vivante, une connaissance qui nous change et qui produit le fruit dans notre vie. Et c'est aussi, je crois que c'est en 2 Corinthiens 3 ou 4, où Paul dit que c'est la connaissance de Dieu et la lumière de Dieu qui nous change dans la face de Jésus-Christ. Et ce texte ici, c'est les détails d'une prière de Paul, l'apôtre Paul pour les Éphésiens. Et c'est une prière de reconnaissance et une prière pour connaissance, pour eux. Et chaque fois qu'on trouve une prière dans la Bible, c'est un peu important de le noter parce que nous savons, si nous prions selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Certainement. Si nous prions selon notre propre volonté ou selon un désir, une mauvaise désir, pas subir. Mais si nous prions selon la volonté de Dieu, nous savons que ça, c'est quelque chose de très bien. Et aussi, nous avons une promesse de Dieu qui nous écoute. Encore d'abord, en versets 15 et 16, on lit que chaque fois où Paul dit que après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Et ça, c'est important de nous rappeler que s'il y a une vraie foi et un vrai amour dans quelqu'un, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas la capacité en nous-mêmes de produire la foi et l'amour, une vraie foi envers vous. Et donc, si ils sont là, c'est l'œuvre de Dieu et c'est un sujet de reconnaissance. Et pour vous, dans l'Église, et aussi l'autre frère et sœur que vous connaissez à l'extérieur de l'Église, soyez reconnaissants parce que c'est l'œuvre de Dieu dans la vie des autres et dans les vies de ceux qui vous aiment. Et cette reconnaissance nous protège aussi d'un certain degré contre découragement. Parce que c'est facile de regarder toujours ce qui marche, ce qui n'est pas correct dans l'Église. Parce que l'Église n'est pas parfaite comme nous, chacun de nous. Il y a beaucoup de choses qui font preuve qu'ils ne sont pas parfaits. Mais Dieu, il est en train de nous conduire, de nous changer jusqu'à le jour où nous serons parfaitement conformés selon l'image de son Fils. Alors, pour chaque état, pour chaque grandissement dans la foi et dans l'amour, soyons reconnaissants envers Dieu. Verset 17, il dit que « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître.
si on dit le Père de gloire, c'est souvent difficile de s'imaginer c'est comment, c'est qui le Père de gloire. Parce que personne n'a vu Dieu. Non, qu'est-ce que veut dire le Père de gloire? Nous savons que nous avons un Père céleste, le Père de gloire, un Père glorieux dans les lieux célestes. C'est difficile parce que nous n'avons pas vu une telle gloire, n'est-ce pas? Donc, c'est quelque peu loin pour nous. Mais la prière de Paul est que Dieu, le Père de gloire, fait quelque chose, donne de l'esprit de sagesse, de révélation qui nous le fasse connaître. C'est comment on peut comprendre qui est Dieu, comment on peut connaître Dieu, voir Dieu avec les yeux de notre cœur. C'est quand Dieu lui-même se révèle à nous. Et ça, c'est pas pour nouvelle si nous voulons avoir notre propre image de Dieu. Mais c'est bonne nouvelle pour ceux qui veulent vraiment connaître le vrai, le seul Dieu pour qui il est. Dieu aime se révéler. Il aime démontrer sa gloire. Et surtout, il aime faire, et il aime aider ses enfants pour le connaître. Ça, c'est une prière qu'on peut prier. Notre Père Céleste, aide-nous. Nous voulons te connaître. Nous voulons te louer pour qui tu es, à savoir le Père de gloire. Et on veut le faire pas de Noël, mais parce qu'on a vu ta gloire avec nos yeux. C'est comme Job a dit à la fin du livre. Autrefois, c'était pas, j'ai entendu qui tu es, et maintenant, j'ai vu avec mes propres yeux qui tu es. Et ça, c'est la prière. Dieu donne un esprit de sagesse et de révélation. De sagesse parce que la sagesse commence avec la connaissance, la crainte de Dieu. Et c'est un esprit de révélation parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut atteindre, c'est quelque chose qu'il faut recevoir. Alors, la connaissance de Dieu, très important, très importante pour chacun. C'est disponible pour chacun qui frappe. On va ouvrir la porte. Verset 18, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Alors, Paul prie que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelque chose. C'est encore la même chose. Sans l'œuvre de Dieu dans notre cœur, dans nos yeux, nous ne pouvons pas vraiment comprendre et connaître Dieu. Nous sommes aveuglés par le péché et le diable. Et il enlève la connaissance de Dieu des gens. J'ai un peu du mal à m'exprimer, mais il s'empare de les gens connaître Dieu. Mais Dieu, il illumine nos yeux, les yeux de notre cœur,
pour que nous sachions beaucoup de choses, les choses liées à l'Évangile. D'abord, quelle est l'espérance qui s'attache à son auteur? On peut dire à un chrétien, oui, tu as une espérance dans l'Évangile, la vie éternelle, dans la gloire. Et sans le travail de Dieu, ça veut dire presque rien. C'est trop loin. C'est OK, oui, mais c'est pas un réconfort parce que les yeux sont fermés. Mais si Dieu nous illumine, nous commençons à comprendre, à voir l'espérance. C'est presque comme nous commençons à, si on, si on peut juste tendre la main un peu plus loin, on va même toucher ça. Parfois, c'est pas les épreuves que Dieu le fait. Autrefois, c'est juste un cadeau. Nous sommes en train de lire la Bible ensemble, seul ou avec une autre personne, et on prie et Dieu lui donne une vision de notre espérance. Parfois, il faut perdre quelque chose pour comprendre, pour commencer à comprendre, par exemple, notre corps. Si on est jeune, c'est difficile à être très joyeux à propos d'un nouveau corps, parce que nous sommes contents avec notre corps, peut-être c'est sport, c'est pas de problème, mais si on est malade, si on est âgé, ouf, la vision d'un corps glorifié, sans douleur, sans les maladies, un corps qui vient voir à jamais, c'est d'une belle espérance. Et la bonne nouvelle est, nous pouvons prier pour cela. Dieu, aide-moi à vraiment comprendre et connaître mon espérance qui s'attache à ton appel. Parce que Dieu, il nous a appelés pour être ses enfants, pour être beaucoup de choses. Et c'est un grand appel. Et il faut comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel. Et la prochaine partie, c'est frappant parce qu'il dit quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Il ne dit pas quelle est la richesse de notre glorieux héritage. Nous avons un glorieux héritage. C'est vrai, 1 Pierre 1 parle une très belle, très, très, très beau héritage incorruptible et toutes choses comme ça. Mais ici, c'est pas notre héritage dont il parle. C'est un héritage de qui? Il parle de l'héritage de Dieu. La richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Dans la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on voit que le peuple de Dieu est son héritage. Nous le appartenons et aussi nous sommes son héritage. Et je ne peux pas me rappeler les premiers chapitres du livre, mais quelques-uns de vous a étudié le livre avec Marc, le glorieux corps de Christ. Et je crois que c'est un de ces points-là aussi. L'Église, le peuple de Dieu, est quelque chose de glorieux. Nous sommes le glorieux héritage de Dieu. Et
Ça, c'est de grandes choses à dire parce que ce n'est pas le glorieux héritage de quelques petites personnes dans un petit coin. Ouais. Non, c'est le Père de gloire qui est dans les cieux. Le Père de gloire, il a un héritage qui est glorieux. Un héritage, euh, il n'a pas honte de son héritage. Hébreux 2, je crois, il me parle de Jésus. Il n'a pas honte de nous appeler frères. C'est, nous sommes, et quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? C'est très facile de se mépriser. C'est très facile de mépriser les autres dans l'église, de regarder toujours les fautes, les faiblesses, ce qui n'est pas correct. Mais il faut se rappeler que nous faisons partie d'un glorieux héritage, d'un glorieux Dieu. Nous avons beaucoup de valeur. Dieu, il a donné son Fils pour nous. Et cela nous donne la gloire. Il nous a tant aimé, il a donné son Fils pour nous racheter, pour nous pardonner et pour nous changer. Et oui, aujourd'hui, c'est toujours un work in progress, comme on dit en anglais. Il y a beaucoup de choses à faire. Et il n'y a personne parmi nous déjà avec un corps glorifié et un corps glorifié. Mais un jour, Dieu, le Père de gloire, il est en train de former son glorieux héritage au milieu des saints. Alors, ayons patience avec Dieu. Un jour, on va voir avec nos propres yeux la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Mais pour l'instant, prions pour que Dieu illumine nos yeux pour qu'on peut sachions quelle est la richesse, son glorieux héritage au milieu des saints. C'est un grand privilège. Ah, c'est très grand, mais nous oublions cela. Et c'est un grand privilège de faire partie de cet héritage, aussi d'être parmi les autres qui font partie de cet héritage. Nous ne sommes pas juste quelques personnes qui se rassemblent. Nous sommes le glorieux héritage de Dieu glorieux. Et dernièrement, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance? Dieu, il est bon, il est glorieux, il nous aime et il est tout puissant. Et c'est très, très facile de regarder tous les problèmes dans notre cœur, dans nos mariages, dans nos familles, dans nos églises, dans nos pays, et d'être dans le désespoir. Très facile, être effrayé, mais il faut fixer
le regard sur Dieu. Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. C'est une très grande assurance que Dieu Tout-Puissant, il est très grand et lui, il n'est pas contre nous. Si nous sommes en Christ, il n'est pas contre nous. Oui, à l'extérieur, si nous ne sommes pas en Christ, nous sommes les ennemis de Dieu. Mais si nous croyons en Christ, nous sommes pardonnés, adoptés, acceptés. Et maintenant, la puissance de Dieu est pour nous, pas contre nous. Et il est en train de former son glorieux héritage et il ne perd jamais une partie de son glorieux héritage. Alors, toute la puissance de Dieu Tout-Puissant est pour nous, pour son édite. Et où pourrait-on voir une manifestation de cette puissance? On le voit en Christ. Ce Christ, oui, il a donné sa vie pour nous, parce que sans son sang, nous sommes perdus. Et il nous a rachetés, il est mort pour nous, et il a subi le jugement de Dieu dans notre place. Et est-ce qu'on peut être plus bas que cela? Sous le jugement de Dieu est mort. Qu'est-ce que fait la puissance de Dieu envers Christ, son Fils? Il l'a ressuscité. Et ça, ce n'est pas cela. Il a ressuscité et il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Le Père de la gloire a fait asseoir Jésus à sa droite. On ne peut pas être plus loin que cela. On ne peut pas aller plus loin que cela. Alors, la toute puissance de Dieu pouvait faire cela. Et en ce moment, Jésus, notre grand prêtre, il a cette puissance, cette autorité. Il est au-dessus de toute dénomination, toute autorité, toute puissance. Nous avons beaucoup de peur, beaucoup de choses dans le monde. Mais il ne faut pas oublier que notre Sauveur, qui a donné sa vie, il est au-dessus de tout cela. Il est plus puissant, il a plus d'autorité aujourd'hui et à jamais. Nous sommes en sécurité. Si les jeunes croyants ont peur, on peut le comprendre. Le monde est dangereux, incertain et difficile. Mais non, nous avons un Père de gloire qui a fait d'asseoir à sa droite son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Et cette puissance
et pour nous, pour chacun de nous. Parce que la connaissance du Père est parfaite. Dieu connaît chacun. Sa puissance est pour chacun de nous, pour toute son Église. C'est Jésus. Dieu l'a donné pour chef suprême à nous, à l'Église qui est son corps. Nous sommes le corps de Christ. Si vous avez du mal quelque part, vous réagissez, n'est-ce pas? Vous protégez votre corps, n'est-ce pas? Parce que vous aimez votre corps. Et Jésus, il aime son corps. Et voilà, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance des choses comme ceci dans ce passage qui nous change et qui nous donne la joie et la paix et qui nous renforce pour cette vie et pour notre appel. Que Dieu nous donne de connaissance et que cette connaissance ne sera pas inactive, mais très fructueuse, porte beaucoup de fruits. Amen. Prions. Notre Père céleste, tu es glorieux et c'est un très grand privilège de te connaître et de t'appeler notre Père. Tu nous as choisis, tu nous as appelés. Tu as envoyé ton Fils pour nous. Oh, tu es bon. Merci que toi, tu es notre Père. Donne-nous chaque jour ton esprit de sagesse et de révélation. Illumine les yeux de notre cœur pour qu'on sachions la richesse de toutes ces choses. Merci notre Père. Prie tout cela au nom de Jésus. Amen.